7h30 en direct en ce jeudi matin, le 15 juin sur Grande Île TV. Ravi d'être en votre compagnie pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour en images en 8 minutes. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce matin et d'abord vos prévisions météo. Un temps assez nuageux parfois ce matin, mais plus ensoleillé cet après-midi. La chaleur en tout cas reste au programme avec au moins 27 degrés de prévu pour les températures maximales. Attention quand même au vent d'ouest prévu aujourd'hui. La première image de cette édition d'abord pour évoquer cette avancée peut-être salutaire dans le traitement du cancer de la plèvre. Un médecin lillois, le professeur Arnaud Cherperel, vient d'annoncer avoir mis au point une nouvelle technique plus douce et surtout plus efficace que la chimiothérapie pour traiter ce cancer. L'un des plus durs pour l'être humain qui touche la membrane tapissant la cavité pulmonaire est souvent causé par une trop forte exposition à l'amiante. La région est d'ailleurs particulièrement concernée. Mais grâce à ce projet, le médecin a découvert l'immunothérapie. Au lieu d'attaquer en fait directement les cellules cancéreuses, ce que fait la chimio, cette pratique va restaurer les défenses naturelles du corps qui pourra dès lors mieux se défendre. L'immunothérapie a qui plus est l'avantage d'être moins dur, moins contraignant que la chimiothérapie, avec une perfusion tous les 15 jours au lieu de dizaines de prises de médicaments. Explication avec ce professeur du CHR de Lille au micro d'Alexis Tessier. C'est que ça marche là où ça marchait pas pour les gens, c'est-à-dire que le cancer a continué à évoluer avec d'autres chimiothérapies qu'on leur donnait. La deuxième chose, c'est quand ça marche, il y a vraiment une espérance de vie très augmentée pour le malade, avec une très bonne qualité de vie, même s'il faut faire attention, il y a des toxicités avec l'immunothérapie, comme il y en a avec la chimio, qui sont différentes, qui sont souvent moins importantes qu'avec la chimio, mais il y a quand même des toxicités. Mais globalement, moi je viens encore de quitter là une patiente qui est sous ce traitement, et elle me dit, moi je vis normalement. Bon, je dois venir à l'hôpital faire mes perfusions, j'ai mes examens à faire, mais globalement, entre deux, je vis tout à fait normalement. Je sors, je me promène, comme je n'ai jamais été avec les chimiothérapies et les autres traitements avant. L'actualité lilloise de ce jeudi, c'est aussi ces images d'un chantier solidaire à Ouascal. L'association On Réveille, qui permet aux personnes traumatisées crâniennes ou cérébro-lésées de la région d'accéder à un habitat en milieu ordinaire, rénove actuellement un corps de ferme depuis plus d'un an pour y accueillir 8 personnes d'ici 2018. 6 en colocation et 2 en studio avec espace balnéothérapie, buanderie, salle d'activité et jardin. Hier, l'association a reçu l'aide des Bricots du Cœur pour les travaux de finition de ce projet d'habitat partagé. Ce lieu devrait permettre à quelques personnes traumatisées donc de pouvoir s'installer de manière pérenne dans un logement adapté, car pour beaucoup d'entre eux, il faut souvent l'aide d'une personne extérieure dans la vie quotidienne. Présentation du projet et du chantier au micro de Louis Caillé. Depuis donc ce matin 8h30, 9h même, donc on a le plaisir d'accueillir la Fondation Leroy Merlin ainsi que les Bricots du Cœur dans le cadre d'un chantier. Donc ils viennent nous prêter main forte. Aujourd'hui, on a à peu près 25 personnes qui viennent pour mettre de la lasure sur les menuiseries extérieures qui ont été posées. Donc c'était vraiment un besoin car ça fait 2 ou 3 mois qu'elles sont posées. Donc aujourd'hui, il y a une bonne vingtaine de fenêtres et de portes donc pour mettre de la lasure. Aussi au niveau des poutres qui se situent sous les toits. Et également un gros chantier de jardinage derrière en fait qui est en train de se faire et c'est chouette parce qu'ils avancent vraiment bien. 7h33, l'info en bref. Et également, on a appris hier la mort d'Hervé Guéquière, journaliste nordiste, ex-otage en Afghanistan durant 547 jours entre 2009 et 2011. Il était originaire de Marc-en-Barœul, mais atteint d'une tumeur au cerveau ces derniers mois. Il avait 54 ans. À Lille, la consultation se poursuit pour le projet de réaménagement de la friche Saint-Sauveur. La MEL et la mairie souhaitent construire un tout nouveau quartier, 2500 logements, des bureaux, des équipements publics. Mais certains, notamment un collectif d'architectes, préféreraient voir se créer un grand parc pour offrir un poumon vert au centre-ville. Votre avis sur lillemétropole.fr. Dans cette édition également, ces images du blogueur Jérém Star hier à Lille, un youtubeur suivi par des milliers de jeunes sur internet pour ses interviews décalées des stars de la télé-réalité reçues dans son bain. Jérém Star affiche au quotidien sa personnalité délurée sur les réseaux sociaux et ses fans adorent. La preuve, ils étaient des centaines hier pour voir le blogueur en vrai, avoir une photo avec lui, voire même pour les plus chanceux lui faire la bise. Impossible pour nous d'avoir Jérém Star en interview, prisonnier de ses sponsors, alors nous avons interrogé son public, on l'écoute. J'adore cette grande star télé-réalité, j'ai toujours aimé ses interviews,
C'est Snap. C'est un personnage atypique, il a peur de rien, il a pas honte, il crie partout, il fait son numéro quoi, et c'est ça qui fait plaisir, c'est de la liberté quoi. J'aime bien tout ce qu'il fait par rapport à la télé-réalité, comment il fait rire les gens et ouais, voilà, il a pas peur de se ridiculiser, de ridiculiser les autres et je trouve ça super drôle et ouais, j'aime ça. Plus loin. Il fait rire avec ces petits mots là, plus loin, je hurle, poule pondeuse, tous ces mots là ils font rire et il met la bonne humeur dans la journée, tout le temps. Comment ? Chantal Godave, je sais pas, mais en tout cas je trouve pas que j'ai la même coupe que lui, elle est belle ma coupe, elle est tendance. Je comprends pas mais bon c'est pas grave, on rigole. Plus loin. Le portrait du jour est également sur Grand Lille TV chez Tonic Incubation à Lille, l'incubateur de la Schema et des arts et métiers. Laurent Albouy, concepteur designer produit de Nox, s'est installé depuis septembre pour développer une marque de monture solaire modulable. L'idée, c'est de pouvoir construire vous-même vos lunettes en fonction de vos envies, vos besoins ou votre environnement. Très légère et résistante, surtout ces solaires sont de catégorie 3, autrement dit, elles filtrent 100% des UV. Mais surtout, vous pouvez donc jouer avec les éléments de la monture pour personnaliser vos lunettes. Et côté économique, l'entrepreneur a deux objectifs: développer son réseau d'opticiens partenaires et lancer une campagne de crowdfunding afin d'enrichir sa gamme, développer des nouvelles formes et de nouvelles couleurs. Louis Caillé a rencontré Laurent Albouy à l'origine de la marque à propos des possibilités offertes par ces lunettes. Le produit est présenté dans un coffret dans lequel on a plusieurs montures et plusieurs couleurs différentes. Ensuite, on peut venir jouer avec ces couleurs et construire la monture que l'on veut. Donc dans un coffret avec deux montures, deux couleurs différentes, on a une trentaine de combinaisons. Dans un coffret avec 3 montures, 3 couleurs, on a plus de 200 combinaisons. Et dans un coffret avec 4 montures, donc 4 couleurs, on est à plus de 1000 combinaisons possibles. Donc ça se fait très facilement, très rapidement. Donc là, tout le travail de conception était là, c'était de faire un système qui soit fiable, résistant et une manipulation simple. Ma petite fille de 4 ans arrive à le faire. Et puis pour terminer ce journal, tout de même un rappel, c'est aujourd'hui, d'ici 20 minutes, que démarre le bac avec l'épreuve de philosophie pour cette édition en 2017. 45 000 candidats donc appelés à potasser le bac, notamment la philo ce matin dans le Nord et le Pas-de-Calais. On leur souhaite bien du courage. 7h37 en direct sur Grand Lille TV dans un instant. À suivre vos prévisions météo et d'autres infos bien sûr tous les quarts d'heure sur notre antenne. Très belle matinée à toutes et à tous.